Dans Luc chapitre 7, versets 37 et 38, il nous est parlé d'une femme qui connaissait quelque chose du Seigneur Jésus-Christ. Elle vit ses péchés, vint à lui, montra sa repentance par ses larmes, puis répandit longue sur ses pieds, avec le désir de prouver son amour pour lui. Elle savait seulement que le Seigneur Jésus-Christ pouvait pardonner ses péchés. Et avec cette foi, elle apporta longue de nard, une aromate précieux. C'est la seconde étape. Nous commençons à mieux discerner ce que les péchés sont en nous lorsque nous commençons à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Plus nous vivons près de lui, plus nous réalisons combien corrompus et pécheurs nous sommes et combien miséricordieux est le Seigneur. Au tout début, nous aimons le Seigneur Jésus-Christ et nous avons juste commencé à l'adorer. Ensuite, le désir de changer se fait en nous. Nous voyons notre état corrompu, les pécheurs que nous sommes et combien miséricordieux le Seigneur. C'est pourquoi nous devons remercier et louer Dieu pour le don du Seigneur Jésus. Partout où nous allons, nous ne pouvons pas nous empêcher de témoigner. J'étais pécheur et le Seigneur Jésus-Christ m'a pardonné. J'étais dans les ténèbres et le Seigneur m'a conduit dans la lumière. Je n'avais pas de joie et mon Seigneur m'a donné la joie. Je n'avais pas la paix et le Seigneur m'a donné la paix. Jean chapitre 12 relate l'histoire d'une femme très reconnaissante parce que le Seigneur Jésus-Christ avait ressuscité son frère de la mort. Dans sa gratitude, elle apporta aussi du nard, saisissant maintenant quelque chose de la puissance de Christ dans la vie des autres. Ainsi, troisièmement, lorsque nous voyons qu'à travers notre témoignage, nos frères se convertissent, nos sœurs, nos voisins entrent dans une nouvelle vie, alors nous désirons remercier le Seigneur. Seigneur, tu ne m'as pas sauvé seul, mais tu as aussi sauvé mon frère, ma sœur, ma mère, mon père ou mon voisin. Avec quel zèle nous allons vers nos voisins et nos amis leur dire « Laissez-moi s'il vous plaît partager ma joie avec vous ». Quatrièmement, dans Matthieu chapitre 26, versets 7 à 12, 2 jours avant la fête de la Pâque, une femme apporta un parfum de très grand prix et le répandit sur la tête du Seigneur. Elle le fit pour sa sépulture, parce qu'elle savait par la foi qu'il allait mourir et être enseveli pour tous les pécheurs. La femme, dans Luc chapitre 7, ne pouvait voir que ce que le Seigneur avait fait pour elle, personnellement. Mais cette femme pouvait voir ce qu'il ferait pour le monde entier. Matthieu 26, 13. Nous aussi, nous voulons remercier notre Seigneur, parce qu'il mourut pour tous les pécheurs du monde de tous les temps, et désirons connaître comment notre Seigneur sauve des pécheurs d'autres parties du monde. Avant d'être convertis, nous ne nous étions jamais souciés de ce que faisait notre Seigneur dans d'autres pays. Maintenant, nous voulons savoir comment il sauve les pécheurs du Japon, en Chine, en Orient, en Extrême-Orient, en Russie, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Australie, en Europe et partout dans le monde. Et cela procure en nos cœurs un accroissement de notre joie. Oh, mon Seigneur, tu travailles partout. Et c'est pourquoi je veux te louer, t'adorer, chanter ton très saint nom.